Amen. Amen. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Oh, béni sois-tu, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire ce matin. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa merveilleuse présence. Alléluia. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Toi de qui, par qui et pour qui nous sommes. Tu es celui qui nous a fait exister. Tu es celui qui nous aime dès le commencement. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Celui qui a donné Jésus-Christ afin de nous donner la vie. Merci parce que tu nous as rendus participants de ta nature divine. Ce matin, nous te bénissons parce que ta présence est une réalité en nous et au milieu de nous. C'est parce que tu es là que cette rencontre, Seigneur, a un sens. Ce matin, Père de grâce, nous avons honoré ton nom, élevé ton nom, béni ton nom. Relâche ton règne dans sa manifestation encore au milieu de nous ce matin. Et que par la manifestation de ton règne, ta volonté soit faite au milieu de nous, dans nos vies, sur la terre de nos cœurs, de nos vies, sur la terre, Seigneur, de cette rencontre, exactement comme elle est faite au ciel. Père de grâce, que toute chair, que tout esprit soit sous ton contrôle total ce matin. Merci de gouverner ce moment et de nous parler, de parler à nos cœurs. Car la cible de ta parole, c'est nos cœurs. Parle à nos cœurs ce matin, que nos cœurs soient ouverts et que nous recevions totalement au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le merveilleux, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde. Amen. De nous tenir ici ce matin. Nous bénissons Dieu parce que ce n'est pas forcément, ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Amen. Dieu fait toutes choses par choix. Et le choix de Dieu sur nous n'est pas un choix par mérite, mais c'est un choix par grâce. Amen. Et donc Dieu nous accorde la grâce d'être là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous bénissons son merveilleux nom. Nous rendons grâce à Dieu également pour le fondateur délégué du CIEMIA, notre papa, et son épouse. Vous savez, si cet homme n'avait pas obéi, on ne serait pas là aujourd'hui. Amen. C'est son obéissance, parce qu'il n'a pas résisté à la vision céleste que nous sommes rassemblés ici ce matin. Nous bénissons Dieu pour leur vie et pour l'excellent travail que Dieu fait avec eux au nom de Jésus-Christ. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le papa de la maison. Amen. Notre papa, le bishop Daniel, et son épouse, la maman Ncho Désiré. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie parce que c'est à travers eux que le Seigneur, pas à pas, et il continue de nous faire aller de l'avant à travers tout ce qu'il nous enseigne. Il nous donne leurs conseils. Amen. Et le Seigneur nous fait progresser
Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur, par eux, nous donne cette opportunité et nous bénissons Dieu pour leur vie et pour leur ministère. Amen. Ce matin, je veux partager juste une courte exhortation avec toi, avec chacun d'entre nous. Nous voulons partager juste une courte exhortation. Je ne dirais pas que c'est une prédication parce que c'est une pensée forte que le Seigneur a déposée sur mon cœur pendant que je priais pour savoir qu'est-ce qu'il fallait partager avec vous ce matin. C'est une interpellation, c'est une exhortation, c'est une question que Dieu nous pose. Amen. Et nous allons partager cela ensemble. Amen. Vous savez, notre Dieu, Dieu notre Père est un Dieu il est le Dieu des jours, des mois et des années. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Dieu notre Père est le Dieu des saisons. Amen. Dieu notre Père est celui qui a fait les jours. Et la Bible dit que il a fait, lorsqu'il a créé les jours, il a fait des luminaires. Et il a fait le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Et tout ça nous permet de déterminer les jours et les saisons. Amen. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu des saisons. Parce que Dieu, regardez, Dieu même sur le plan naturel, a donné des saisons naturelles. N'est-ce pas? Ici, dans notre pays, nous savons qu'il y a des saisons de pluie, il y a des saisons où il fait chaud et tout ça. Il y a des saisons. Et le Dieu qui a donné les saisons naturelles a également des saisons spirituelles. Parce que n'oublions pas que notre Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et Dieu étant esprit, les choses de Dieu partent de l'esprit pour se manifester dans le visible. Il est le Dieu des saisons. Amen. Et l'année 2025 est une nouvelle saison que Dieu nous donne. Ton amen est encore faible. Amen. C'est une saison que Dieu nous donne. Et dans cette saison dans laquelle nous rentrons, l'année 2025, Dieu a donné un nom, une identité à cette année. Et l'identité de cette année, c'est 2025, notre année de conquérant, moissonneur, sur la base de la vision céleste, mais au moyen des clés du royaume des cieux. Amen. Lorsqu'on observe attentivement, lorsque on prête attention à l'identité de cette année, l'identité que Dieu donne à cette année nous permet de discerner une saison dans laquelle nous sommes. Il dit que c'est notre année de conquérant moissonneur. J'ai dit que l'identité de cette année nous permet de déterminer que nous sommes dans une saison. Si Dieu te dit que tu es dans l'année de conquérant moissonneur, cela veut dire que tu es dans une saison qu'on appelle la saison de la moisson. Donc, nous sommes dans une saison qui est la saison de la moisson.
Amen. « 2025 », je ne dis pas cela seulement pour cette année. Mais Jésus avait déjà dit, il a dit que la moisson est quoi? Si la moisson est prête, c'est que tu es dans une saison où tu dois moissonner. Papa nous disait le premier dimanche que depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il a accompli l'œuvre de la croix, par son sang versé, il a racheté les hommes. À partir de ce moment, nous avons le droit de moissonner. Je vais vous dire, la saison a changé. On est passé à la saison de la moisson lorsque le sang de Jésus-Christ est versé à la croix. Donc, mais pour nous particulièrement cette année, par rapport à l'identité que Dieu a donnée, c'est vrai que toutes les années l'on moissonne. Mais si Dieu te dit spécifiquement cette année, c'est l'année de conquérant moissonneur, c'est qu'il y a une dimension, il y a une autre dimension dans cette moisson-là qui doit être manifestée. Alléluia. Mais dans cette saison, la saison dans laquelle nous sommes, qui est une saison de moisson, lisons un passage dans Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5, le verset 24. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. Il dit que Dieu nous réserve des semaines destinées à la moisson. L'année 2025, mon frère, ma soeur, Dieu nous a réservé des jours. Dieu nous a réservé des semaines. Dieu nous a réservé des mois destinés à la moisson. Oh, ton amen est encore trop léger. L'année 2025, Dieu nous a destiné les jours de 2025, les semaines de 2025, les mois de 2025. Dieu les a réservés, les a destinés pour nous à la moisson. Et quand je parle de nous, frères, c'est vrai, je parle de nous tous, mais je parle de chacun individuellement. Écoute-moi attentivement ce matin, ce n'est pas une prédication en tant que telle, c'est une pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. C'est une saison, ce sont des jours, des semaines et des mois que Dieu a préparé pour nous, Dieu nous a réservé pour que nous puissions moissonner. Mais je veux aller directement à la moisson principale. Parce que quand on parle de moisson, il y a diverses choses qu'on peut moissonner. Mais la moisson dont je veux parler ce matin, c'est la moisson principale. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Peu importe la moisson que Dieu peut te donner dans ta vie, toutes ces moissons que tu peux avoir sont pour t'emmener à la moisson principale. Frères et sœurs, si nous perdons cela de vue, nous manquerons le but. Oh. Dieu peut te donner de moissonner de l'argent. Mais quand Dieu te donne de moissonner l'argent, il pense à la moisson principale. Dieu peut te donner même de moissonner le mariage cette année. Ton amen a été léger. Oh. Mais écoute-moi, même quand Dieu te donne le mariage, il pense à la moisson principale.
C'est pourquoi dans l'affaire de mariage, on ne se marie pas n'importe comment. On ne se marie pas n'importe comment. Parce que dans l'affaire, là, il y a la moisson principale qui est en vue. Il faut pouvoir être à ta place pour pouvoir jouer ton rôle qu'il faut pour que la moisson principale là, puisse être manifestée. Donc, quelle que soit la moisson que Dieu va te donner, Dieu pense à la moisson principale qui est quoi? La moisson des âmes. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur de te donner toutes les autres moissons. Pourvu, dis à ton voisin, pourvu que tu es dans ta pensée, que tu es pour vision, la moisson principale. Frères et sœurs, écoutez-moi. Beaucoup d'entre nous sont bloqués sur le chemin de certaines moissons parce qu'en réalité, l'objectif, la vision derrière, la pensée derrière n'est pas la moisson principale. Et quand Dieu voit que le but là va te détourner de la moisson principale, Dieu préfère. Il faut qu'il te fasse attendre jusqu'à ce que la vision de la moisson principale rentre bien. Alléluia. Donc, bon, je surveille le temps. Dieu vise la moisson principale. Je te pose la question, tout ce que tu cherches là, toutes les moissons pour lesquelles tu pries là, en réalité ta pensée derrière là c'est quoi? En réalité, la motivation, là, c'est quoi? En tout cas, ce serait bien que j'ai une bonne 4x4. Vraiment, tu peux même demander, comme papa me le dit, des 5-5, des 8-8. Mais 4-4, 5-5, 8-8, là, c'est pour faire quoi? Si c'est pour que le voisin d'à côté voit aussi que tu as une 4x4. Si c'est pour qu'en venant garer à l'église, maintenant on te fasse de la place. Dieu dit, ta motivation là n'est pas encore claire. Vous savez, quand le papa prêchait, il faisait le résumé dimanche dernier, il a parlé du camion. C'est pourquoi Dieu a exaucé vite. Parce que derrière sa demande, il y avait la vision de la moisson principale. Je te dis une chose. Même la bonne santé que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu t'asseyes et critiquer. Ou bien, Dieu te donne de la santé, Dieu te donne que tes pieds fonctionnent bien. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pourtant, il dit, il a en horreur les pieds qui courent au mal. Tu comprends? Donc même la bonne santé que Dieu te donne, oh Seigneur, donne-moi la bonne santé en cette année 2025. Tu vises quoi? Je vous dis une chose. J'ai remarqué que les exaucements sont plus rapides. Quand la motivation derrière va dans le sens de ce que Dieu veut. Écoute-moi. Anne demandait un enfant, n'est-ce pas? Elle a mis combien de temps? Le jour où elle a dit Dieu, tu n'as pas de prophète en ce moment. On dit la parole de l'Éternel est rare. Si tu me donnes l'enfant là, je te donne un prophète.
Dieu dit, voici quelqu'un avec qui je peux composer vite. Là, écoute-moi, la prière de Anne, le jour où elle a fait cette prière-là, on dit qu'elle est quittée là, son visage a changé. Hey, son visage a... Ça veut dire que quand elle partait de là, elle est repartie avec les ossements. Tu es là ce matin? Alléluia. Ok. Mais écoute-moi ce matin. Dieu donc nous donne une saison de moisson. Mais maintenant que Dieu t'a donné cette saison pour moissonner, il t'a réservé des jours. Les jours de cette année sont des jours que Dieu t'a réservés pour moissonner. Les semaines de cette année sont des semaines qui t'ont été réservées pour moissonner. Les mois de cette année sont des mois qui t'ont été réservés pour que tu moissonnes. Maintenant, Dieu te pose la question. Vas-tu moissonner la part qui t'est réservée? Conquérant moissonneur, vas-tu moissonner la part qui t'est réservée cette saison? C'est le thème de mon exhortation. Frères et sœurs, tu as dit que tu t'appelles comment? Conquérant quoi? Un moissonneur fait quoi? Ok. Ok. Vas-tu moissonner ta part? La part qui t'est réservée là. La part qui t'est réservée dans la moisson des âmes cette année. Vas-tu moissonner ta part? Bien-aimés frères et sœurs, chacun d'entre nous, autant que nous sommes, chacun d'entre nous a une part à moissonner dans la grande moisson du Seigneur. Tu es conquérant moissonneur. Si tu es moissonneur, c'est que ton travail là, c'est moissonner. Vous savez, le thème de conquérant là, il y a, comme papa le disait, il y a plusieurs aspects. L'année dernière, on a parlé de conquérant vainqueur. Vous savez, c'est comme quand on vous... quelle image, vous voyez l'image? Imaginez qu'on vous donne, par exemple, on vous offre un drap. Le drap est plié, ça est dans un paquet. Quand vous le voyez, vous voyez une couleur. Mais au fur et à mesure, quand vous ouvrez, vous commencez à le déballer, il y a d'autres couleurs que vous voyez dans le même drap. C'est le même drap, il n'a pas changé, mais il a plusieurs couleurs à l'intérieur. Conquérant est comme ça. Il a plusieurs aspects. L'année dernière, on a découvert une couleur. Mais en déballant, quand on voit une autre couleur, on voit que le conquérant vainqueur est aussi conquérant moissonneur. Alléluia. Mais écoute-moi. Si tu es conquérant moissonneur, Dieu, écoute-moi, Dieu a fait de toi un conquérant moissonneur. Tu vas dire, mais à quel moment est-ce devenu moissonneur? Oui, tu es devenu moissonneur le jour où tu as accepté Jésus. Écoute-moi, Dieu a fait de toi moissonneur, pas par tes efforts. Lorsque tu as accepté Jésus, conquérant moissonneur, c'est une identité que tu as reçue. Écoute-moi, tu as reçu cette identité. Et cette identité est venue avec la capacité de faire ce qui est dans cette identité. Parce que lorsque nous avons, par notre union avec Christ dans sa mort, le vieil homme a été crucifié. Mais par notre union avec lui dans sa résurrection, il y a un nouvel être qui n'existait pas, qui a existé, qu'on appelle la nouvelle créature. Cette nouvelle créature-là a la nature de Dieu. Mais regarde, Jésus te dit, vous recevrez une... À quel moment? Quand le Saint-Esprit
Et vous serez quoi? Le témoin là, c'est qui? C'est un moissonneur. Parce que quand on témoigne là, c'est pour moissonner. Donc dès le moment où tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es devenu un conquérant moissonneur. Ok. Mais maintenant, écoute. Pourquoi Dieu a fait de toi un moissonneur? Parce que son intention, bien sûr, c'est que tu sois quelqu'un qui moissonne dans son champ. Regarde, Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38. Tu vas comprendre ce que je dis. Regarde ton Seigneur lui-même. On dit Jésus qui était sur la terre. Écoutez-moi. Jésus est le chemin. Jésus, le chemin, veut dire celui par qui on passe. Mais en même temps, le chemin veut dire qu'il est notre modèle. Il dit, voici ce que ton modèle lui-même faisait. On dit Jésus parcourait les villes et on dit toutes les villes et les villages. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je te pose la question, pourquoi Jésus parcourait? Son objectif c'était quoi? Moissonner. Lisons la suite. Voyant la foule, on reviendra sur voyant la foule. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et qu'est-ce qu'il va dire? Alors il dit à ses disciples, suis-moi. La moisson est... Pardon, dis avec... La moisson est... La moisson est... Mais il y a peu d'ouvriers. Jésus te dit, le champ du Père là est grand. Vous savez, bon, ceux qui ont connu un peu les champs peuvent savoir de quoi je parle. Moi, mon père était planteur. Et il avait, vous savez, quand on a défriché la forêt, vous connaissez chez nous là, les gens mignam. Donc, il faut faire des buts. Mais quand tu regardes l'espace qui doit être rempli de buts, tu vois que l'espace est grand. Comme l'espace est grand, mon père seul ne pouvait pas faire toutes les buts. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelait ses amis. Il prenait des ouvriers qui venaient l'aider à remplir le champ là de buts. Mais écoute-moi. C'est la même chose. Jésus dit, il dit la moisson est quoi? Elle est grande. Mais quand les ouvriers, les amis de mon père venaient, qu'est-ce qui se passe? Ils se positionnent. Et chacun a un espace devant lui qui va remplir. Suis-moi attentivement. Chacun a un espace devant lui qui va remplir. Donc, quand Dieu te dit que la moisson est grande, c'est vrai. Il a dit après que il y a peu d'ouvriers, donc on a besoin encore d'ouvriers. Mais toi qui es déjà là, écoute-moi, il y a un espace devant toi, il y a une partie de ce champ-là qui t'est réservé à toi pour que toi tu moissonnes. Tu m'as compris? C'est pourquoi, tous autant que nous sommes dans le champ du Seigneur. Chacun a une... Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand cette pensée est venue sur mon cœur, elle était forte. Écoute-moi. Chacun a une responsabilité de faire rentrer une certaine dimension de moisson cette année. Écoute-moi. Il y a une dimension de moisson qui est placée sous la responsabilité de ton obéissance, qui est placée sous la responsabilité de ton engagement cette année pour que la moisson la rentre. C'est pourquoi le Père
te pose la question ce matin. Vas-tu faire rentrer ta part de moisson? Écoute-moi, le pasteur a sa part. Les évangélistes de l'église ont leur part. Chacun d'entre nous, sans exception, a sa part. En fait, écoute-moi, le Seigneur nous appelle à une prise de conscience ce matin. C'est une responsabilité qui est sur tes épaules. Écoute-moi, tu as déjà entendu ça ce matin, tu ne peux plus reculer. Il y a une responsabilité sur toi. Dieu nous a positionnés dans son champ. Tu es positionné au même titre que je suis positionné. Il y a une responsabilité sur toi. C'est pourquoi Conquérant Moissonneur, on a dansé le 31. Conquérant Moissonneur. Frères et sœurs, il y a une responsabilité dedans. On a dansé la proclamation. Mais maintenant, là, il faut prendre la responsabilité. Le Seigneur m'envoie te rappeler ce matin. Et si tu ne savais pas t'indiquer ce matin qu'il y a une responsabilité, il y a une part de moisson qui t'est réservée. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'amusement. Et Dieu t'attend sur ce terrain-là cette année. C'est pourquoi il m'envoie t'interpeller. Ne regarde pas la chose comme si elle ne considère que les autres. Ah, le pasteur va aller faire des croisades d'évangélisation. Oui, le pasteur va aller. Ça, c'est sa part, il s'en va prendre. Et toi? Tu ne peux pas compter sur la part de quelqu'un. Il y a ta part. Il dit la moisson est grande. Donc chacun peut venir dans la moisson là et puis moissonner sa part. Ouais, j'entends quelqu'un dire il y a beaucoup de place. Frères et sœurs, pourquoi Dieu nous... Écoute-moi. Regarde. Tu ne fais pas attention. Mais chaque année, il y a une part de moisson qui était réservée. Mais écoute-moi. Année après année, il y a plein de moissons qu'on a tous manqué. C'est pourquoi cette année-là, Dieu t'interpelle dès le départ. Regarde, frère. Combien de moissons as-tu manqué? Par paresse, par négligence, par désobéissance au Saint-Esprit. Regarde, souviens-toi, il y a des moments où tu étais là. Dieu t'a dit, parle à cet homme. Tu n'as pas parlé. Tu venais de manquer de moisson. Il y a des moments où le Saint-Esprit t'a dit, va à tel carrefour pour prêcher. Tu n'es pas parti. Tu as manqué de moisson. Il y a certaines personnes même qui, durant toute l'année, ne se sont jamais senties concernées par l'évangélisation. Ce matin, Dieu t'interpelle. Je te dis, ce n'est pas une prédication, c'est quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Mais écoute-moi, si tu as raté les saisons passées, Dieu t'a donné une saison nouvelle. Et il t'interpelle pour ne pas que cette saison-là, oh, dis à ton voisin, cette saison-là, que tu ne manques pas.
Conquérant moissonneur, vas-tu moissonner ta part, la part qui t'est réservée en cette saison? Suis-moi. Et bien souvent, quand tu t'en vas regarder les choses même qui nous ont empêchés de moissonner, ça fait honte. Des excuses qui n'ont pas leur place. Ah, vraiment, moi, je n'ai pas le temps. Quand je vais au travail comme ça, quand je viens, je suis fatigué. Hey. Et les gens que tu rencontres dans ton travail, là. Frères et sœurs, certains obstacles, l'un des obstacles majeurs qui ont fait que parfois on a manqué de moissonner, ce sont des choses qui ont fermé nos yeux sur la moisson. Il y a certaines choses parfois dans nos cœurs qui ont fermé nos yeux sur la moisson. Je vais vous dire une chose. L'orgueil ferme tes yeux sur la moisson. Les convoitises. On a perdu du temps dans des comparaisons et des compétitions entre nous. Dans des jalousies bizarres qui n'ont pas lieu. Pendant que la moisson est là, les gens meurent. Et toutes ces choses-là ferment nos yeux sur la moisson. Peut-être tu vas me dire, mais non, écoute-moi. Lisons Jean chapitre 4, le verset 34 à 35. Tu vas découvrir quelque chose. C'est un passage qu'on a lu pendant le séminaire de vie. Jésus leur dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oh, Makendo Sobradia. Ah, écoute-moi. Il y a des nourritures cachées. Ok, lisons. Donc, faire la volonté de Dieu est une nourriture. Ne dites-vous pas, c'est Jésus qui parle toujours, il dit ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Écoute-moi. Jésus est avec qui? Il parle à qui? S'il te plaît, réponds-moi. Jésus parle à qui? Il parle à qui? Il parle à ses disciples. Donc ce sont des gens qui ont cru en Jésus, qui ont décidé de s'asseoir au pied de Jésus pour recevoir ses enseignements et pour devenir comme le maître. Le disciple, c'est ça. Il a d'abord cru. Maintenant, il a choisi d'être le disciple du maître, s'asseoir à ses pieds, recevoir ses enseignements pour devenir comme lui. Jésus dit, le disciple accompli sera comme le maître. Donc, l'objectif du disciple, c'est de devenir comme le maître. Mais suis-moi, Jésus est avec ses disciples. Ce n'est pas des non-croyants. C'est des gens qui ont cru, qui marchent avec Jésus, qui sont avec Jésus tous les jours. Mais regarde ici, Jésus voit la moisson, eux, ils ne voient pas. On peut être assis dans l'église, mais avoir les yeux fermés sur la moisson. Je vais te dire une chose. La plupart des gens qui ne sont pas motivés à l'évangélisation sont des gens dont les yeux sont fermés sur la moisson. Parce que je vais te dire une chose. La vision est importante, frère. La vision est importante parce que la vision provoque la motivation. La vision active la compassion. La vision pousse à l'action. Quand on a lu Marc 9, 35, la Bible dit que Jésus voyait la foule, fut ému de compassion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit pourquoi? Parce qu'il a une vision sur la foule. Ce n'était pas un regard naturel sur la foule, mais c'était une vision spirituelle de la foule. Et il dit que la foule était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Cette vision va provoquer en lui la compassion. On dit il est ému. Mais ça va l'emmener à l'action. Il dit prier. Afin que le maître envoie
des ouvriers dans la moisson. Les disciples sont avec Jésus. Ils marchent avec Jésus. Ils mangent avec Jésus. Mais ils ont les yeux fermés sur la moisson. Ils ont plutôt en vue les postes auprès de Jésus. Au point où il y a un qui est parti voir sa maman pour dire, bon, viens négocier l'affaire là pour nous. Quand Jésus, vous voyez Jésus, quand il ne sera pas là, moi je serai assis à droite, mon frère sera à gauche. Voici ce qui les intéresse. Ils ne voient pas encore la moisson. Mais Jésus l'a dit. Et regarde, leur langage est en accord avec ce qu'ils voient. Pourquoi? Parce que leur regard jusque-là est un regard naturel. Eux, ils parlent de la moisson naturelle. Ils disent à Jésus, oh, ils sont en train de parler de Jésus, les écoute. Ils disent, oh, la moisson, c'est dans 4 mois. Ils pensent à ce qu'ils vont manger. Jésus dit, ne dites-vous pas que il faut encore 4 mois pour la moisson, mais moi, je vous dis. Et regarde ce que Jésus va dire. Il dit, levez les yeux. Dis à ton voisin, lève les yeux. Lever les yeux veut dire, change ta dimension de regard. Quitte la dimension naturelle de regard. Monte à la dimension spirituelle de regard. Lever les yeux veut dire, écoute-moi, quitte la dimension charnelle de regard et monte là dans la dimension spirituelle de regard. Montre dans ton niveau de regard. Il dit, levez les yeux. Le Saint-Esprit est venu en toi pour que tu lèves les yeux. Le Saint-Esprit est venu en toi pour que tu lèves les yeux. La parole de Dieu t'est donnée pour que tu lèves les yeux. Écoute-moi, quand on parle de la vision céleste, ne t'attends pas simplement à être couché à voir des images. Non, la vision céleste vient de la parole. Quand l'apôtre Paul dit au roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, il parle de quoi? Il parle de ce que le Seigneur lui a dit quand il l'a rencontré. Il dit, ma vision pour toi, Paul, c'est que tu retournes vers les siens. C'est que tu fasses passer les gens des ténèbres à la lumière de Satan à Dieu. C'est de tout ça qu'il parle. C'est pourquoi en regardant la parole, nos yeux s'élèvent. On commence à voir les choses comme Dieu les voit. Parce que la parole décrit ce que Dieu voit. Oh, Makonasa. Écoute-moi, je n'étais pas avec Jésus. Mais en lisant Marc 9,35, je vois comment Jésus voyait la foule. Il dit, levez les yeux. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des moissons qui t'attendent. Il y a une part de moisson qui t'est réservée à toi. Lisons des passages pour voir cela et puis nous allons avancer. Lisons Actes chapitre 16, versets 5 à 10. Je vais terminer par Jésus, ton Seigneur lui-même. Actes chapitre 16, versets 5 à 10. Il dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. Frères et sœurs, si on te parle d'ici d'augmenter en nombre, l'un des résultats de la moisson, c'est ça, augmenter en nombre. Or, on a une vision V3000. On n'atteint pas encore les 3000. Donc, on a besoin d'augmenter en... Il dit, et augmenter en nombre de jour en jour. Lisons la suite. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Regarde, on dit ayant été empêché. Par qui? Ce n'est pas le diable. Hein? Est-ce qu'annoncer l'évangile est une mauvaise chose? Paul veut rentrer pour annoncer, on dit le Saint-Esprit l'empêche. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas Satan, hein? Le Saint-Esprit lui-même. Lisons la suite, regarde. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas.
Lisons encore la suite. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Oui. Pendant la nuit. Dis à ton voisin pendant la nuit. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Oh Seigneur, écoute-moi. La moisson que Dieu avait prévue pour Paul ne se trouvait pas en ce moment-là pour lui en Mysie et tout ça. La moisson là se trouvait en Macédoine. Tu comprends? Cela veut dire que toi et moi, il y a une moisson qui nous attend. Et regarde, quand Dieu a voulu aller moissonner là-bas, il n'est pas allé prendre Pierre. Ça veut dire que cette moisson-là était réservée à Paul. Dieu dit à Paul, le Macédonien apparaît, écoute-moi. Si tu obéis à aller dans la moisson, si tu obéis au Saint-Esprit, si tu obéis à la direction divine pour faire ce que Dieu te dit de faire, tu auras des résultats clairs. Écoute, regarde, c'est là-bas que lorsque Paul va partir, en annonçant l'évangile, Lydie va se convertir. Lisons le verset 14. Verset 14 à 15. Donc Lydie était... Elle attendait que Paul vienne. C'était cette moisson était réservée à Paul. Il devait aller moissonner ça en Macédoine. Regarde, il dit l'une d'elles. Bon, lisons le verset avant, le verset 13. Pour descendre. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lisons la suite. Lorsqu'elle eut été, donc elle a fait quoi? Elle a cru. Avec sa famille, regarde la moisson. Elle et sa famille ont été gagnés. C'était une moisson qui était réservée à Paul. Il dit si elle et sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ce n'est pas tout. Écoute-moi, c'est là-bas, dans ce même territoire, que Paul, annonçant l'évangile et tout, il va être jeté en prison avec Silas. Après avoir été fouetté, parce qu'ils avaient chassé un démon d'une fille et que les maîtres n'étaient pas contents, ils ont monté toutes sortes de choses contre eux et on a jeté Paul et Silas en prison. Écoute-moi, même dans la direction divine, on peut rencontrer des situations, mais ça ne doit pas te décourager. On a fouetté Paul, fouetté Silas, ils étaient en prison, c'était douloureux. C'est là-bas qu'ils ont commencé à louer Dieu au milieu de la nuit. Et quand ils ont commencé à louer Dieu, le Dieu qui les a envoyés. Vous savez, Jésus a dit, celui qui m'a envoyé ne me laisse pas seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Frères et sœurs, la moisson est agréable au Seigneur. Si tu es dans la moisson, Dieu ne te laissera pas seul. Paul et Silas sont en train de louer Dieu en prison. Dieu dit, mais ceux que j'ai envoyés là, ils sont en prison et puis ils sont en train de me louer. Il faut que je descende avec eux. Dieu descend de la prison ne peut pas le contenir. Les portes s'ouvrent. Le geôlier de la prison, parce qu'il avait reçu des instructions fermes pour qu'il garde Paul, quand il a vu que les portes étaient ouvertes, il s'est dit, c'est fini pour moi. Il voulait se suicider. Paul dit, il ne faut pas te faire du mal. Tous les prisonniers sont là. Et cet homme-là, lui aussi et sa famille vont accepter le Seigneur. C'était une moisson qui était réservée à Paul.
S'il n'était pas parti, il n'aurait pas eu cette moisson. Lisons encore un exemple dans Actes chapitre 8, verset 1 à 8. Acte 8, verset 1 à 8. Et on va lire le verset 14. Écoute-moi. Tu as des voisins qui t'attendent. Tu as des collègues qui t'attendent. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans la rue qui t'attendent. Il y a des moissons que Dieu a préparées pour toi cette année. Bon, ça c'est Paul dans sa version avant nouvelle naissance. Il dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous savez, Jésus avait dit, vous recevrez une puissance et vous serez quoi? Mes témoins, où ça? Où ça? Et puis où? Et puis où? Ok. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont à l'aise à Jérusalem. Personne ne bouge. Écoutez, n'attendons pas que des situations viennent nous fouetter. Ok. N'oublions pas que le mot, papa nous dit ici toujours, que le mot que Jésus a utilisé pour dire allez là, c'est le même mot que quoi? Écoute-moi, si tu ne fais pas attention, si Dieu commence à exécuter le chassé dans ta vie, n'attends pas ça, mon frère. Si c'est ton travail qui t'occupe trop, tu veux qu'on fasse le chassé là-bas? Ok. Bon. Ok. Gloire à Dieu. Donc, ils étaient à l'aise. Quand la persécution est venue, mon frère, Samarie, ils sont descendus là-bas. C'est là où Philippe va descendre en Samarie. On dit qu'ils se dispersaient. Les gens sont descendus rapidement en Samarie. Et là-bas, si nous lisons, oui, continuons la lecture, la suite. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit, puisque Étienne avait été lapidé et tout. Oui. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allèrent maintenant de lieu en lieu, comme Jésus. Maintenant, ils vont de lieu en lieu. Écoute-moi, il ne faut pas attendre ça, pardon. Dis à ton voisin, n'attends pas ça. Amen. Ils allaient maintenant de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Il prêcha le Christ. Oui. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Philippe descend en Samarie, il va commencer à annoncer l'évangile. Regarde, des foules ont commencé à croire. Oui, lisons la suite. Jusqu'au verset 8. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Écoute-moi, je vais ouvrir une parenthèse sur ce passage. Écoute-moi. Jésus a dit, voici les miracles qui feront quoi? Pardon, il faut reprendre avec moi. Voici les miracles qui feront quoi? Voici des miracles qui feront quoi? Je te pose la question. Est-ce qu'on accompagne celui qui est assis? Non, écoute-moi. Est-ce qu'on accompagne celui qui est assis? Ça cause ça des miracles que tu n'as pas encore vus.
Parce que ces miracles-là sont là pour t'accompagner. Ils t'accompagnent parce que tu es dans un mouvement. Quel mouvement? Le mouvement d'annoncer l'évangile. Le mouvement de la moisson. Quand tu te mets en mouvement, ces miracles-là sont activés pour se manifester. On n'accompagne pas quelqu'un qui est assis, qui ne va pas. Amen. Toi-même, quand quelqu'un vient te voir, tant qu'il est assis chez toi, vous causez, tu ne l'accompagnes pas. C'est quand il dit « je m'en vais ». C'est là que tu l'accompagnes. Donc le miracle là, les miracles là sont accrochés au allée. Oh. Je dis, les miracles là sont attachés au allée. Donc, voici Philippe, pendant qu'il est parti, les miracles ont commencé à se manifester à travers lui. Kadomo Sara, Bradou Azi. Écoutez, je vais vous dire, je vais donner un petit témoin. Vous savez, j'ai commencé à voir des choses se manifester à travers moi. Moi-même, je me suis arrêté, mais Dieu, donc tout ça était là. Oui, c'était là. Des choses pour lesquelles je priais. Je dis, Seigneur, je veux voir ça. Il faut que ça se manifeste. Il faut que ça se manifeste. Mais j'ai commencé, vous savez, il y a des dimensions de aller quand tu fais, il y a des dimensions aussi de miracles qui se passent. Ok. Bon. Gloire à Dieu. Donc, et les paralytiques, des boiteux ont commencé à être guéris. La suite, verset 8. Il eut une grande joie dans cette ville. C'est là-bas que Simon, celui qui avait la puissance, il faisait des choses par la magie et qu'on appelait la grande. Vous savez, c'est normal. Vous savez pourquoi souvent les gens ont peur de venir à Christ? Ils ont grandi ils ont connu une seule puissance. Vous savez, les gens qui ont connu la puissance des fétiches, de la sorcellerie, ils ne connaissent que ça. Donc, souvent, ils ont peur. Ils se disent, mais s'ils quittent ça, là, est-ce qu'il y a plus grand que ça? Hey, tu écoutes-moi. La création attend la révélation des fils de Dieu. C'est toi qui dois leur révéler ce Dieu. Écoute-moi, j'ai des exemples. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Je vais te donner un autre exemple. Avant de revenir à ça. Jésus a eu 3 ans et demi de ministère. On est d'accord? Mais il y avait un homme qui, chaque jour, dans Acte 3, on dit on le portait et on le plaçait à la porte du temple appelé la Belle. On n'a pas dit que c'est un enfant. On dit que c'est un homme. Donc ça veut dire que pendant le temps du ministère de Jésus, il était déjà là. Mais vous savez, il y a des choses que Jésus a laissées pour les disciples. Il y a des moissons qui leur étaient réservées. Écoute-moi, cet homme-là, on l'emmenait, hey, Seigneur, on le plaçait à la porte. Quand j'ai regardé ce passage, j'ai dit, mais c'est terrible. Il voit les gens le dépasser, rentrer dans le temple. S'il rentre dans le temple, ils s'en vont rencontrer qui dans le temple? Non, c'est à cause de qui il rentre dans le temple. Ils s'en vont rencontrer Dieu. Lui, il est assis à la porte, il s'attend aux hommes. Et regardez un peu. Si les hommes-là eux-mêmes, ils étaient capables par eux-mêmes, est-ce qu'ils allaient le dépasser pour entrer dans le temple là? Pourquoi ils vont? Parce qu'ils sont limités. Et celui qui est capable de les aider dans leurs limites est dans le temple. Et toi, tu viens t'asseoir à la porte pour les attendre. Il fallait qu'il ait la révélation. Écoute-moi. Il fallait qu'il... Seigneur. Il fallait une démonstration de puissance qui va lui montrer que celui qui est dans le temple là. Mais Jésus a laissé ça à Pierre. Jésus a laissé ça à Pierre. Il y a des choses que Jésus t'a laissées. Je dis, il y a des choses que Jésus t'a laissées. Il y a des choses, c'est toi qui dois manifester. Écoute-moi. Et Pierre s'en va dans le temple. Le monsieur assis, il s'attend à lui. Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Écoute-moi, l'or et l'argent, l'homme peut donner. L'or et l'argent là, il dit je n'ai pas. Ce que l'homme peut donner là même là. Moi je suis limité, actuellement je n'ai pas ça. Mais j'ai quelque chose de plus grand.
qui me vient de celui qui est dans le temple, que tu méprises à cause de t'asseoir dehors. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Écoute-moi, quand le gars s'est levé, il est rentré dans le temple. Il y a des gens qui doivent rentrer dans le temple par toi. Il y a des gens, c'est pas toi qui doivent rentrer dans le temple. Il y a des gens, c'est toi qui dois leur révéler le Dieu. Alléluia. C'est ce que Philippe a fait. Il a révélé Dieu. La puissance de Dieu. Les gens ont vu que la puissance de Simon là, c'est rien. Ils l'ont laissé. Ils sont venus à Jésus. Mais c'est parce qu'il est allé dans la moisson pour moissonner. Et quand ça s'est passé, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples qui ont appris, les pierres, ils ont appris que Philippe était allé en Samarie. Ils sont descendus en Samarie. Et ils sont allés prier pour ceux qui avaient cru en Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pendant que Philippe, écoute-moi, pendant que Philippe avait eu ce succès, il était assis. Un ange du Seigneur est venu lui parler. Il dit, Philippe, va sur la route là, va de l'autre côté là. Il y a un char qui s'en va là. Approche-toi du char. Écoute-moi. Il y avait une moisson. Cette moisson qui va emmener l'évangile en Éthiopie. Écoute-moi. Il y a des moissons qui te sont réservées. Aujourd'hui, quand on parle de l'évangile qui arrive en Éthiopie, là, on est obligé de mentionner Philippe. C'est sa moisson que Dieu lui avait réservée là qui a envoyé ça. Il y a des moissons qui te sont réservées à toi. Bien ça, Philippe s'approche, il parle à l'eunuque. L'eunuque ne comprenait pas, il lui prêche Jésus. Le gars dit, mais il est tellement convaincu, il dit, mais voici de l'eau. Et puis il rencontre de l'eau, il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, mais si tu as cru, il y a l'eau, tu as cru. Il n'y a rien, on peut te baptiser. Il est descendu, il s'est fait baptiser, il est remonté dans son char, il est parti. Philippe venait de boissonner ce qui lui était réservé. Et il a continué. Dieu est tellement content qu'il va augmenter la dimension des choses. Philippe finit, maintenant il ne court plus, maintenant il ne marche plus, il disparaît et il réapparaît. Je vais te dire, plus tu vas obéir, plus tu vas aller dans la moisson, plus tu vas voir la dimension de l'onction monter, plus tu vas voir la dimension de la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Je suis là ce matin pour t'exhorter, pour t'encourager, pour t'interpeller. Frère, je vais m'arrêter là. Mais 3 choses que je veux te dire. Pour que tu puisses moissonner, 3 éléments, il faut que tu lèves les yeux. Arrête de regarder au chaud de la terre, simplement. Arrête d'avoir un regard trop naturel. À regarder trop tes situations et toi tes problèmes. Réjouis le cœur de Dieu et ton cœur sera réjoui. Amen. Deuxième chose, et ça quand la pensée est venue dans mon cœur, cette parole est venue fortement dans mon cœur. Il dit s'engager avec dévouement et zèle dans la moisson. S'engager avec dévouement et zèle. Le dévouement, c'est quoi? C'est le fait de s'investir pleinement dans quelque chose. Avec zèle et dévouement. Tout à l'heure, on va prier. Troisième chose, être en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que cette moisson qui t'est réservée est liée aussi à la direction divine, qui t'est manifestée par le Saint-Esprit. Si la connexion entre le Saint-Esprit et toi ne fonctionne pas, il y a des moissons que tu vas rater. Parce que tu n'entendras pas la direction divine. Écoute-moi. Quand tu seras assis dans un véhicule que le Saint-Esprit te dira parle, n'hésite pas. Alléluia. Je veux m'arrêter là et nous allons prier. Est-ce que tu as saisi quelque chose ce matin? Est-ce que cette exhortation-là a parlé à ton cœur? Alors remercie le Seigneur ce matin. Remercions ensemble le Seigneur. Makarou Gemondo Bros Katalia Brada. Père, nous te bénissons
Nous te rendons grâce parce que tu parles à nos cœurs. Ce matin, tu nous interpelles. Ce matin, tu nous encourages. Ce matin, tu nous exhortes. À nous lever, à nous engager, Père, afin que la part qui nous est réservée, tu as dit la moisson est grande. Il y a une dimension de cette moisson que tu as réservée à moi, que tu as réservée à mon frère. Père de grâce, merci pour ta parole qui est venue encore pour, oh Dieu, nous interpeller, nous exhorter, nous encourager, afin que, Père, nous puissions nous lever, afin que, Père, nous ne mettions point de délai. Car tu as dit la moisson est déjà prête, la moisson est déjà blanche. Père de grâce, nous te bénissons pour ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier avec moi ce matin ces points de prière. Jésus a dit à ses disciples, il dit levez les yeux. Ce matin, écoute-moi, l'un des drames c'est que nos yeux ont été fermés sur la moisson qui est autour de nous. Nos familles, nos parents, nos amis, les gens qui sont autour de nous, nos yeux ont été fermés. Ce matin, tu vas prier, dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Fais-moi voir la moisson qui est autour de moi. Fais monter au niveau supérieur. Fais monter à un autre niveau ma vision, mon regard. Que je quitte le regard au bas niveau, le regard simplement charnel, le regard au niveau naturel, pour monter au niveau du regard spirituel, au niveau de la vision. Ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur, afin que je voie l'état spirituel des hommes et des femmes qui sont autour de moi, afin que mes yeux spirituels discernent la moisson que tu as préparée, la moisson qui m'est réservée, la moisson qui est devant moi. Prie maintenant. Makabroske toramacheta, ibrosko tomakindolo Maria zitale, eko Maria skatabra. Remoskotoma anda, Père de grâce, Rimoshati makando là-bas. Les cœurs sont insensibles, les cœurs manquent de motivation. Là où il n'y a pas de vision, là où, Seigneur, oh Dieu, il n'y a pas de révélation. Ramandeboski tobra anda, Père de grâce, ouvre nos yeux. Donne-nous de voir la moisson. Donne-nous de voir la moisson qui est autour de nous. Donne-nous de voir la moisson. Seigneur, Makaros Cobra, nous décidons de lever les yeux. La Bible déclare que Moïse se détourna pour voir. Nous aussi, nous voulons nous détourner du naturel. Nous détournons, Seigneur, de la simple vue naturelle. Nous détourner du naturel. Makaros Cobra Anda, pour regarder spirituellement, pour regarder à travers les Écritures, pour voir selon toi, pour voir, Seigneur, Makebros Kotoria Branda. La moisson qui est autour de nous, la moisson Makebroskata qui est mûre, Makibroskotoria Branda, cette moisson qui est déjà blanche. Les disciples ne l'avaient pas vue, mais Jésus l'avait vue. Que cette capacité à voir la moisson, cette dimension qui permet de voir la moisson, cette capacité à voir la moisson soit manifestée à nos cœurs, soit manifestée dans nos vies. Makindo broskotoriaba, maroche manduski tubraanda, lekoba razibre mandoske tomaka, limarushabra. Seigneur, ouvre nos yeux, rakatu mesketema anda, ouvre les yeux de nos cœurs sur la moisson. Limandereboskate, ibrad Makandalosha, le manderes kotobrahindo, raduma kibroske tomahinda, la barebo shabromas kotoli makanda, liboros kobraki maskantoria bashibrehando, limanda la baskotoromaki, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. Regardez ce que David dit à son fils Salomon. Il dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée.
Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Mais la partie qui m'intéresse, il dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Dis avec moi, Père céleste, je quitte la paresse spirituelle, je quitte la négligence, je décide de m'engager avec dévouement, avec zèle et d'une âme bien disposée. Je décide de m'engager dans la moisson. Cette année, ô Père, je veux moissonner la part qui m'est réservée. C'est pourquoi je décide de m'engager avec dévouement, avec zèle dans la moisson. Seigneur, aide-moi dans cet engagement. Que mon engagement tout au long de cette année ne faiblisse pas. Que mon engagement cette année, oh Dieu, ne s'éteigne pas. Que le dévouement et le zèle dans la moisson soit une réalité dans ma vie tout au long de cette année 2025. Prie pour toi-même maintenant. Mekabros kataria, rouge mendelemos kata, ibaros kobranda rimakado, je mendelemos kata, rebobobobos kato brakindoria mahando, rimakondos kitu brakadaria bashi mendelemos koto, libaruza brakimo shatulia mahanda, le koros kibro makanda skutalia, rabadebo shamendelemos katu brahindu rabadiade, le baros koto mekandaliada. Remasito maka, remasito maka, remasito mekende bosko bradi, radu makabo, shebrosko toria braanda, limandurasko tobre mandolo maski tereba, rabade bro, jamandoski tu brahindo roski tu mahandalia, rabake brosko toromoshi braandoria baando. Libroskotoma anda, raskibo shamanda, que mon cœur soit rempli de zèle, reboskobra, que mon cœur soit plein de dévouement dans la moisson, rabakimo shita bakatuske tobrada, ramandoskotoma anda, papa rimokomo shimendeskoto, ibara subrimandos katalia, mandolobos eto, karuji bremas katelia mahando, le koriaboski bromos kantalabada, berouge kende moskata, Abaluke morias kumbrihando, mandeliado zatalia barush imandako, zatelia bako, brekundas kitumake, mandeliado raskoto makanda, brakindos kitolia, baroji mandeko labasite le mandoria, bremaskotomeka, abaluko roje mandos kibrohindo liamanda. Rekobroski tu rabakimo chantalia, mekoroskobra sutaria branda. Si tu es sincère, Dieu va commencer à te révéler les situations des gens. Tu seras étonné. Si tu es sincère, makarosko brandalia manda, Dieu va commencer à te montrer makaruska branda, les situations des gens, les vies des gens. Si tu es sincère, makarosko to branda, des choses que tu avais commencé à voir avant, makado braskata, vont recommencer à se manifester. Des visions dans ton sommeil, des visions dans lesquelles Dieu te révèle les situations des gens. Dieu te révèle comment ils sont chargés, comment ils sont fatigués. Ça sera pour toi un signe pour aller vers eux. Ça sera pour toi un signe pour aller vers eux. Un signe pour te dire, telle moisson est prête, cet homme est prêt. Makadoski to brahanda, rabadu machete le moskata, iborosko to brahindaria, ramando sheta mando broski to ribahanda. Libroske to makanda, li manduraski bro shamandeskoto, li kobroski tu rabadiada, mandele koroskito, rabatu brashi mandeskoto, meko aroski bro mandiaskata, li baru shamandusketo brakada, lebo rabababababa zitele mahanda, hey rush amenda, baluko broskito roboski brahanda riande.
Imorasko brashi manduskati la brada. Baroski bromandoski tu mahanda. La bareko boshe broskotoria brahande. Limanduski tu brahinda. Rabaske terebo shibroskoto makindo. Écoute-moi ce matin. Il y a une restauration que Dieu veut faire. Il y a une restauration que Dieu veut faire. Makabroskotoria brahanda. Rimoskoto machita liabranda. Écoute-moi. Écoute. Est-ce qu'il y a des gens ici, à un moment donné, c'est des choses qui se passaient dans ton sommeil. C'est-à-dire quand tu dors, Dieu venait te montrer des situations et des situations des gens pour que tu ailles vers eux. Mais par peur, par hésitation. Tu n'es pas parti. Tu ne partais pas. Et à un moment, c'est comme si la chose s'est éteinte. Tu ne vois plus ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est dans cette situation? Makebros kotoria. Radoje. Imanduras katobrimanda siada. Likomaros kobra andara. Parce que pendant que j'étais en train de préparer, le Seigneur a mis cela dans mon cœur fortement. Makibros otomari shamandaria. Écoute-moi ce matin. Je veux que tu pries de tout ton cœur, que tu dis au Seigneur, je demande pardon, je décide de partir. Ramène, restaure ce que tu faisais dans ma vie. Écoute-moi, il y a une restauration que Dieu, Makerosko Brandalia. Est-ce que tu peux faire cette prière? Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, je reconnais que je n'ai pas obéi, que je ne suis pas parti quand tu m'as envoyé. Ce matin, je me répands, je demande pardon. Et Père, je demande ta grâce dans ma vie. Restaure, renouvelle, ramène ce qui s'est éteint, afin que je puisse maintenant aller. Car j'ai décidé, en cette année 2025, d'obéir. Seigneur, restaure, renouvelle au nom de Jésus. Prie maintenant. Makebroskotori Abrahanda, Radu Makado, Jemandelemo Sataribada, Brakomoskito Romoshi Bradoskito Mainda, Rebobobobosa, Imande, 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 Imande Rosata. Karushatiabo zetelia branda ruske toma ibrokados kitu mahindalia rabababa sheto melebroza raskoto bremos kitu mariadosh ebros imaanda. Saint-Esprit merci, Saint-Esprit merci, Saint-Esprit merci. Maros etoki brosh atalia branda rekondo broski turia mahando ramashe maando. Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne. Saint-Esprit merci. Makoros Cobra Chatoria Branda, Rikomoski Branda Lia. Tu manifestes ta grâce, Rekomoshi Mando Braskata. Tu restaures ces dons, Rimoko Braskata. Saint-Esprit merci, parce que tu les manifestes à nouveau. 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 C'est les manifeste à nouveau. C'est temps, Makebroskotoria, est un temps de restauration. Rimaskita Bracheta Lia Brando, Rabaskoto. J'ai dit, si tu es sincère dans ton cœur, tu rebâtiras. Et quand tu dormiras, tu verras à nouveau. 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 Mais c'est le temps de l'obéissance. Makebroskotori Machatori Abrahandaliada. Dans ma vie. Dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Rabaskoto Broshamandalia. Dans ma vie. Dans ma vie, Esprit règne. Saint-Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Makenolia Mane. Sitaria Boshabros Ketoria Bra. Saint-Esprit, merci ce matin. Parce que les dons qui étaient éteints, les dons qui étaient comme latents, les dons sont restaurés ce matin. Makabros Kotoromashita. Qu'un feu nouveau, Rabaskobroskitoria Brada, le feu des ailes nouveau, embrase à ton cœur ce matin.
Le feu des ailes nouveaux. Le feu des ailes nouveaux. Le feu des ailes nouveaux. Embrase ton cœur ce matin. Embrase ton cœur ce matin. Makebro sataria bahando. Limandelebos kataria. Rakatu mesheto lomasite. Ibrasuta mandeliado zatira kado brenda. Mandolia karusha broski tomahandali. Ibroskoto makandoroski brosha mandaliade. Quemando, quemando, quemando. Imare seteliada. Rabababababa. Shetakomaroski broskoto mahinda. Barus ibreke nemosh atamaliada. Rikos ketumeha. Imandos ketoribos abraskitoria. Libreke nemos katumahandalia. Rabadebros ketoribos shamanda. Rekos kobraskotoro mahindalia dos ketobrahanda. Ramando shebroskotori mahandalia. Riskoto mahandalia. Rebobobobobo shete mandalia. Rasko branda. Risko branda. Rimaskoto mekendelebo shatoria. Rebobobo sketo brandalia. C'est la restauration. C'est la restauration. C'est la restauration. C'est la restauration. Rasume kandoroshki brandalia. Reboboboboskoto mandali. Rabaskobra sheto manda. Il y a un feu. Ribosuma handa. Il y a un feu qui vient sur toi. Rasuma andalia. Rakondomo shimeskoto branda. Riboskoma handalia. Il a vu ton cri. Il a entendu ton cri. Il a entendu ton cri. Il a entendu ton cri. Il a vu ton cœur. Il a entendu ton cri. Il a vu ton cœur. Makaro seto makindo liabranda. Reçois au nom de Jésus. Makabros ketori ma santé et kobaro jabromeskoto makindalia. Continue de prier en langue. Demande à Dieu de restaurer dans ta vie les choses que tu avais qui semblent être éteintes. Demande au Seigneur la restauration dans ta vie. Pendant que tu as demandé, pendant que tu t'es engagé, pendant que tu as dit que tu t'engages, Makebros kotori abrahandalia. Le Seigneur travaillait avec eux. 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 Ramasko brochete remasko brahandaliada. Rimandos kotobra kimo shatori abrahanda. Esprit de Dieu. Ma vie expirée. Esprit de Dieu. Ma vie expirée. Rabasita makolaria. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Makobroskotori abrahandalia. Ma vie expirée. Ikoros obradiada. Mandoros satobra. Cabros Ottomani. Tu étais bien engagé, ma soeur. Tu étais bien parti, mais à un moment, je vois comme l'ennemi a provoqué des situations, a provoqué des choses. Et ces choses-là sont venues te décourager. Et quand ça t'a découragé, tu t'es assise et tu n'es plus parti. Mais le Seigneur, Makero Sobradiada, Imandele Mosimaka, Radima Chandelia, Rabaskobroskotoma Anda, Libra Kandoskotoma Anda, Rebosh Abraskuteria Braanda, Rikondo Moskitu Maanda, Libra Sataliada. Ce matin, sois restauré au nom de Jésus. Que le feu Rimaskatomanda que tu avais, ce zèle
zèle que tu avais soit renouvelé ce matin. Que tout esprit mandaté par le monde des ténèbres pour provoquer dans ta vie des situations autour de toi, des situations pour te décourager, je lis cet esprit, je le paralyse, je détruis ses œuvres et ses manœuvres et je commande la liberté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Raskoto makandoromo shibrasketori abrahanda. Rasume kandoromo chate brosco. Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne. Oh, disons ensemble, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu règne, Saint-Esprit règne, Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne. Maroskato brachataria brando. Rasoto makibro chatoria braanda. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Jésus, revêtu de la puissance d'en haut, revint du Jourdain et sa renommée se répandit. Que cette année, la plénitude, tu vas faire cette prière, tu vas dire Seigneur Saint-Esprit, aide-moi tout au long de cette année à développer ma communion avec toi. Aide-moi à grandir dans ma communion avec toi. Donne-moi d'avoir une bonne communion avec toi tout au long de cette année, afin qu'à travers cette communion, la direction divine me soit donnée pour une moisson efficace. Élève la voix et prie maintenant. Makabrosko toromosheta. Ibrandus katuma reko machatele broskotoria. Ratu makandolo mosketo brakandali rabababa. Jeko. Imondu brakadus keto rabadu briandeko rabababa. Shemandu brakandoroskoto brainda. Lebrosko romachata la mande broskotoromoki. Nela barrage broskotoria bra. Que la direction divine ne manque pas dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à avoir une bonne communion. Rabaskobra andaliada avec toi tout au long de cette année. Une communion grandissante. Une communion qui s'approfondit. Une communion, Seigneur, Rabaskabra, qui va de profondeur en profondeur. Une relation réelle avec toi. Makabroskoto. Une communion, Seigneur, Rabasko, qui va dans l'amitié et qui débouche dans l'intimité. Makabroskoto. Afin que la direction divine ne nous manque point tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, tu vas faire cette dernière prière. Avant que je ne lis, avant qu'on ne prie ce point de prière, je vais lire un passage dans Jean chapitre 17, versets 1 à 8. Si tu peux le noter, note-le et s'il te plaît, si tu peux prier chaque jour cette année, pour cela, prie avec ça. Il s'agit de Jésus qui va faire la prière avant d'aller à la croix. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur la chair, sur toute chair, afin qu'il accordât la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lisons la suite. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Regarde, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu
que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus dit, tout ce que le Père lui avait donné pour que lui moissonne, là, il a moissonné avant de partir. Ou bien, c'est pas ce qu'il a dit dans ce passage? Frères et sœurs, ma prière pour toi, ma prière pour moi-même, c'est qu'au soir de 2025, je sois convaincu par le Saint-Esprit. Tu sois convaincu par le Saint-Esprit que toute la moisson qui t'était réservée en cette année 2025 là, tu l'as moissonnée. Frère, écoute-moi. En ce moment-là, la joie du 31 décembre 2025 sera différente. Oh, quand le Seigneur a mis à prier, j'ai supplié Dieu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu fasses cette prière de tout ton cœur. Dis, Seigneur, s'il te plaît, Père, qu'au soir de 2025, toute la moisson que tu avais préparée pour moi, toute la moisson que je devais moissonner en cette année 2025, là, que cette moisson-là ait été totalement moissonnée. Écoute-moi, c'est possible. Si tu suis la direction divine, si tu fais ce que le Seigneur te dit de faire, cette moisson-là rentrera effectivement. Alors je veux que tu pries. Frère, vraiment je ne sais pas si... Mais moi dans mon cœur, c'est mon désir, c'est ce que je veux. Dis avec moi, Père Céleste, je demande la grâce qu'au soir de 2025, toute la moisson qui m'était réservée de moissonner en cette année 2025, qu'au soir de 2025, papa, toute cette moisson ait été effectivement moissonnée à travers moi. Père, je demande cette grâce-là au nom de Jésus. Qu'aucun élément de cette moisson ne manque à l'appel. Qu'aucun membre de cette moisson ne manque à l'appel au soir de 2025. Père, je demande cette grâce. Je demande cette grâce au nom de Jésus. Je demande cela de tout mon cœur. Oh Père, je t'en supplie, donne-moi de moissonner tout ce qui était prévu, tout ce qui m'était réservé, toutes les âmes qui étaient réservées pour que je les moissonne. Qu'aucune de ces âmes-là ne manque à l'appel au soir de 2025. Prie de tout ton cœur. Macabro seto. Arouche mandobrosko toriada. Oh papa. Rabaskobra andoliasa. Rakomoshe mando. Toi qui écoutes la prière et qui l'exauce. Rakama subra anda. Toi le maître de la moisson. Magindos cobra andaria. Toi qui as fait de moi conquérant moissonneur, je te demande cette grâce de tout mon cœur. Je te demande cette grâce de tout mon cœur. Je te demande cela de tout mon cœur, papa. Donne-moi de moissonner toutes les âmes. Que je ne manque aucune de ces âmes. Que je ne manque aucune de ces âmes. Papa, je demande cette grâce. Je demande cette grâce. Toute la moisson qui m'est réservée. Toute la moisson, Seigneur, que tu as réservée, préparée, Seigneur, que tu as réservé, que je moissonne en cette année, papa. Makendosko brasiada. Radume karou jebrosko ma andalia. Que je ne manque aucune de ces âmes. Je demande cette grâce. Je demande cette grâce. Je demande cette grâce, papa. Oh, je demande cette grâce, Père. Qu'au soir de 2025, Rimas Cobra Andaria, à cette question que tu m'as posée ce matin,
à cette question que tu m'as posée ce matin, je puisse répondre oui. Qu'à cette question que tu m'as posée ce matin, le Saint-Esprit convainc mon cœur que je peux dire oui. Macabros et Toria Branda. Oui, la moisson est rentrée. Oui, la moisson a été moissonnée. Papa, je demande cette grâce. Je demande cette grâce pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur. Makendua Sitaliada. Rekomosh et Tobra Andaria. Rekomos Kitubra Andalia. C'est pourquoi notre engagement, que notre engagement ne faiblisse pas. Bakarus ke Tobrandali. Mandos ke Tobra Hindaria. Papa, nous demandons cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni ce matin.